Bonjour les amis, je suis Monsieur R et aujourd'hui j'ai une histoire d'horreur, voire d'épouvante à vous raconter en cette soirée. Tout commence avec un simple héros appelé Thomas. Thomas vit dans un tout petit village, en Charente-Maritime, en France. Dans son village, tout le monde se connaît, tout le monde, vu le peu d'habitants. La nuit, tout le monde ferme ses fenêtres et ses portes à double tour par peur. En ces nuits froides et terrifiantes à la campagne, où nul ne sait ce qui se passe vraiment. Le plus mystérieux élément de ce village est une vieille dame, Madame Muchereau. Madame Muchereau. Madame Muchereau. Madame Muchereau est une vieille dame de environ 70 ans qui terrorise tout le monde par sa colère et sa voix terrifiante. Bien qu'elle ne sort rarement de chez elle, elle fait peur. Elle nous hante tous, nuit comme jour. De nombreuses rumeurs sont colportées de tous les coins, par tous les villageois, mais Thomas, lui, n'y croit pas. Il n'a jamais cru en tout ce qui est magie, sorcellerie, magie noire et tout ça. Et cette Madame Muchereau ne lui fait pas peur. Oui, à lui, il ne lui fait pas peur. Pour l'instant. Notre histoire commence donc véritablement en une soirée d'été. Il faisait chaud, très chaud. Thomas se tenait tranquillement devant sa porte d'entrée. Assis par terre, il réfléchissait à tout et à rien. Quand tout à coup apparut comme de nulle part Madame Muchereau, la voisine. Il sursauta de peur, mais juste parce qu'elle était apparue d'un coup, pas parce qu'elle lui faisait peur. Il ne croyait pas qu'elle était une sorcière ou un truc du genre, pas du tout. Madame Muchereau lui dit alors « Bonjour, Thomas. Et vous passerez le bonjour à vos parents. » Alors ça, Thomas n'en croyait pas ses oreilles. Ses parents sont morts il y a quelques années. Il a hérité même la maison. Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette vieille? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est folle ou quoi? La vieille dame, disparut comme elle est apparue. Thomas rentre dans sa maison. Il commence à faire nuit noire dehors. Il ne remarque même pas qu'il est minuit, l'heure du crime. Il s'assit à sa table à manger sur une chaise en bois dur, quand tout d'un coup, il entend des bruits qui provenaient du grenier. Qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir des souris, se dit Thomas. Il monte alors à l'étage, puis il prend l'échelle, ouvre la trappe du grenier qui grince. Alors,
Dans l'obscurité profonde, il croit apercevoir une forme, puis deux formes qui s'avancent vers lui, petit à petit, et qui avancent dans la lumière. Et là, horreur! Ses parents. Oui, ses parents se tiennent juste devant lui. Et toutes sourient, comme si de rien n'était. Il ne comprenait pas. Thomas ne comprenait pas, ça devait être un cauchemar, c'est sûr, c'est sûr. Comment c'était possible, ses parents, devant lui, comme ça? N'y croyant pas une seconde, mais ayant quand même la frousse totale, il ouvre la trappe, saute sans faire attention aux marches de l'échelle, court, 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 les jambes en l'air, et descend l'escalier. Il ferme alors sa porte d'entrée et sort et court le plus loin possible dans la prairie, essayant d'échapper à tout, en repensant à tout ce qui se passe, en repensant aux paroles de la vieille. Puis il se calme. Il ne sait plus où il en est. Est-il dans un cauchemar? Ou plutôt un rêve de revoir ses parents? Est-ce une réalité? Est-ce qu'il est mort? Il ne savait plus rien. La seule chose qu'il savait, c'est que devant lui se trouvaient ses parents. Comment avaient-ils atterri ici? Ils étaient juste devant lui. Il tomba dans les pommes. À son réveil, il était dans son canapé, dans son salon. À côté de lui se trouvaient Monsieur et Madame Stone, ainsi que la vieille dame. Ils expliquèrent qu'ils m'avaient trouvé complètement dans les pommes, en plein champ, à des kilomètres du village. Alors que Monsieur Stone partait en balade nocturne. Thomas n'arrivait pas à y croire. Comment était-il possible que tout ça se soit passé, qu'il se soit retrouvé d'un coup à plusieurs kilomètres, qu'il ait rencontré ses parents? Comment tout ça était-il possible? Monsieur et Madame Stone partirent. Mais la vieille dame resta encore. Elle fixe Thomas. Elle fixe Thomas. Puis lui dit: n'était-ce quand même pas beau de revoir tes parents? Elle était vraiment au courant de tout. Thomas avoue que quand même ça faisait un peu de bien. Elle continue: n'aimerais-tu pas les revoir encore? Il accepta. Et mystérieusement, depuis ce jour, on n'entendit plus jamais parler de Thomas. Plus jamais. Plus personne ne le revit.